Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout le monde va bien. La leçon d'aujourd'hui, c'est la subordonnée circonstancielle de comparaison. Et dans cette leçon, on va savoir comment exprimer l'idée de comparaison par trois principes fondamentaux de la subordonnée de comparaison et qui sont le comparatif, le superlatif et la ressemblance. Commençons par le premier pilier qui occupe la grande importance dans cette leçon, c'est le comparatif. Alors, que veut dire un comparatif? Le comparatif est tout simplement la comparaison, que ce soit de qualité ou de quantité, entre deux éléments. Prenons le comparatif de qualité, qui se base surtout sur les adjectifs comme gentil, fort, intelligent, etc. Et là, on peut préciser le degré de signification qu'il exprime. 1. Le comparatif de supériorité, avec plus que. Exemple, on dit Rachid est très fort, Ali est peu fort. On dit Rachid est plus fort que Ali. 2. Le comparatif d'infériorité, avec moins que. Toujours avec le même exemple, Ali est moins fort que Rachid. 3. Le comparatif d'égalité avec aussi que. Exemple, Rachid est fort, son ami est aussi. On dit Rachid est aussi fort que son ami. Une petite remarque ici pour les adjectifs bon et mauvais. On ne dit pas plus bon, on dit meilleur. Généralement, quand on a la supériorité avec bon, on la remplace par meilleur. Et la même chose pour plus mauvais. Exemple, ce film est bon, mais celui d'hier est meilleur. Ce film est mauvais, mais celui d'hier est pire. Le deuxième pilier, c'est le superlatif. Alors, que veut dire un superlatif? C'est tout simplement la comparaison d'un élément avec beaucoup d'éléments. On trouve le superlatif de supériorité avec le plus, la plus, les plus ou le meilleur, la meilleure, les meilleurs. Exemple, il est le meilleur athlète de la compétition. Cette maîtresse est la plus sérieuse dans l'école. Et on trouve aussi le superlatif d'infériorité avec le moins, les moins ou la moins. Exemple, ce sont les livres les moins chers de la librairie. Et le dernier pilier, c'est la ressemblance. C'est un rapport entre des choses présentant des éléments communs. On l'exprime par comme, tel que, ainsi que. Exemple, il est très lent comme l'escargot. Regardez bien, il, c'est le comparé. Comme, c'est l'outil. Et l'escargot, c'est le comparant. Enfin, n'oubliez pas, chers élèves, qu'il y a un exercice d'application après cette leçon. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée.